1626 Médias. Apprendre Transmettre et construire. Bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, on se retrouve pour une enquête métier, plus particulièrement sur celui de photographe qui se situe à Isigny-sur-Mer. Je suis en compagnie de Jacqueline Morel. Bonjour, comment allez-vous ? Pas très bien, il fait beau, tout baigne. Quel est votre parcours professionnel ? Alors moi je suis née dans la photo, mon père était photographe avant moi, donc j'ai arrêté après le BEPC parce que mon père avait besoin de quelqu'un. Voilà, je me suis formée avec mon père et avec beaucoup de photographes professionnels. D'accord. Est-il obligatoire d'avoir un diplôme pour exercer le métier de photographe ? Alors malheureusement non, c'est pas obligatoire, n'importe qui peut être photographe, le marchand de frites, n'importe qui, et c'est vraiment dommage parce que n'importe qui ne peut pas être photographe. Pourquoi avoir choisi le métier de photographe ? Donc je suis tombée dedans quand j'étais petite, mon père était photographe donc avant moi, j'ai toujours eu un appareil dans les mains, à 4 ans je faisais déjà des photos de mes poupées dans l'escalier, je suis fan de poupées et de photographie. Pouvez-vous nous donner une fourchette de salaire quand on est débutant ou quand on a plusieurs années d'expertise ? Alors ça c'est très difficile, moi je suis à mon compte donc en fait j'ai des bics tous les ans. Il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années. Donner une fourchette de salaire, franchement, voilà, quand on est au SMIC, quand on gagne l'équivalent d'un SMIC, déjà, on est content. Après, bon, effectivement, faut viser plus haut, mais donner un salaire, je peux pas. D'accord. Faut-il avoir du matériel spécialisé comme des produits, éclairage, appareils, si oui, lesquels ? Oui, bien sûr, il faut avoir du matériel spécialisé, en flash, en produits d'éclairage, évidemment. En appareil photo, il faut avoir vraiment un appareil pro si on veut bien travailler, avec un ordinateur qui soit au top, un écran qui soit très bien calibré. Donc il faut vraiment que tout soit bon, il faut travailler en fichier RAW et les développer soi-même pour pouvoir avoir des photos qui tiennent la route. Quelle démarche faut-il faire pour avoir son studio ? Alors aucune démarche particulière, il faut louer un emplacement ou acheter un emplacement. Après il faut voir avec la chambre des métiers ou la chambre de commerce. Voilà, pour faire les papiers, mais après n'importe qui peut s'installer photographe, donc n'importe qui peut ouvrir un studio. D'accord. Quelle démarche faut-il faire pour pouvoir exposer ses photos dans une galerie d'art ? Alors, il faut évidemment contacter les galeries d'art avec un bon dossier photo, voir si le travail que vous faites les intéresse et voilà, il faut en contacter plusieurs parce que ça ne va pas forcément marcher avec la première galerie d'art trouvée. Okay. Quelles compétences faut-il avoir pour exercer le métier de photographe ? Alors beaucoup de patience, à part ça j'ai bien du mal à le dire, j'ai toujours été dans la photo donc je suis assez mauvaise pour juger. Beaucoup de patience avec les clients, avec les enfants, etc. etc., etc. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut devenir photographe ? Eh ben, de bien s'accrocher parce que malheureusement maintenant il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ne sont absolument pas photographes. Donc pour devenir photographe, il faut vraiment faire des stages et se former en permanence. Les photos qu'on faisait il y a 40 ans n'ont plus rien à voir avec celles qu'on fait maintenant les 3/4 du temps. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps à répondre à nos questions. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur 1626 Médias. Au revoir, à bientôt.